Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous signaler que dans cette vidéo, il y aura un placement de produit. Le dernier remontant à novembre, ça va, l'espace entre les deux est assez grand. Je vous remercie 1000 fois pour votre compréhension et on se retrouve juste après pour la review. Qui n'a pas encore entendu parler de Raid Shadow Legends? Le jeu référence de 2019 qui a fait tant de bruit revient en force cette nouvelle année avec son lot de nouveautés, notamment son arrivée sur PC. Pour ceux qui seraient passés à côté, c'est un RPG gratuit à la qualité graphique indéniable où vous plongerez dans un univers héroïque fantasy. Entouré de plus de 400 champions plus originaux les uns que les autres et aux techniques extrêmement variées, vous aurez la possibilité de jouer comme bon vous semble. D'incroyables donjons et leurs boss surpuissants, l'arène qui te permettra d'affronter des joueurs du monde entier ou encore l'histoire principale qui vous aidera à progresser. Vous aurez de nombreuses occasions de créer l'équipe qui vous semble la plus parfaite. De plus, une nouvelle fonctionnalité, passe de bataille, a été lancée. La saison 1 vient d'ouvrir, vous pouvez terminer des défis quotidiens et hebdomadaires du pass de bataille pour gagner d'incroyables récompenses telles que des champions spéciaux, des boosts et plein d'autres bonus. Vous pouvez jouer où que vous soyez, chez vous sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, libre à vous de choisir l'expérience de jeu qui vous convient. Téléchargez le jeu dès maintenant grâce au lien dans la description pour obtenir 100 000 pièces d'argent ainsi que Balafreur, un champion gratuit qui vous aidera à commencer votre voyage. Cependant, dépêchez-vous, ces récompenses ne sont disponibles que pendant 30 jours. Profitez des récompenses de parrainage pour entraîner vos amis dans l'aventure tout en recevant de nombreuses récompenses. Grâce au lien disponible dans la description, vous pouvez télécharger le jeu dès à présent sur Android, iOS ou encore PC. Je vous souhaite une bonne aventure et remercie encore une fois infiniment Raid Shadow Legends pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ok. Quel moment d'émotion. Décidément, le flashback était incroyable. Je n'aurais jamais imaginé une seule fois qu'il prenne autant d'ampleur. Aujourd'hui, après la mort d'Oden Kozuki, on peut ressentir cette désagréable sensation de vivre les mêmes sentiments que les fourreaux rouges, à savoir perdre une sorte de héros. C'était il y a 20 ans pour certains, quelques mois pour d'autres. Oden a succombé à ses blessures, au supplice qu'on lui a infligé. Malgré tout, il aura survécu pendant une heure, une longue et douloureuse heure où il aura porté sur ses épaules le fardeau du futur. Ces 9 fourreaux ont désormais un devoir plus grand que n'importe quel autre, ouvrir les frontières de Wano Kuni. Un désir qui nous aurait été déjà communiqué il y a de ça plus de 4 ans au chapitre 818 et 819. C'est ici que nous apprendrons qu'Oden est mort, se sacrifiant pour ses fourreaux, mais surtout qu'il aura confié la lourde tâche de perpétuer sa volonté. L'assassinat du shogun Orochi et la chute de Kaido permettra à Wano de rouvrir ses portes au monde, et comme nous avons pu le voir dans ce chapitre, le changera par la même occasion. Étant donné qu'il y a 3 aspects particuliers qui m'ont vraiment intéressé dans ce chapitre, c'est sur ces 3 là que la review va se concentrer. La mort et la volonté d'Oden Kozuki, l'élu qui a traversé 800 ans, et la gigantesque guerre qui aura une importance mondiale. Encore une fois, des sujets particulièrement intenses qui ne manqueront pas de générer un grand lot de théories dans la communauté One Piece. Commençons par la mort de notre cher Oden Kozuki. C'est définitif, il a rejoint son ami et capitaine pendant un temps, Goldie Roger. Une mort qui est justement très similaire à ce dernier, des derniers mots qu'il a prononcés, il a lancé un certain mouvement qui aura un impact sur une génération particulière, celle de Luffy. Oden voulait ouvrir les portes de Wano Kuni au monde, tandis que Roger offrait au monde l'opportunité de découvrir la véritable histoire. Cette impression de boucle nous laisse penser que tout est lié, que ce soit la mort de Roger, d'Oden ou de leur volonté commune. Tiens, justement, parlons de leur volonté. Une fois encore, Oden a tendance à être lié inexorablement au Di. C'est une théorie que j'ai en tête depuis 2017 déjà, le peuple des Di et la destruction de l'ancien royaume. Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette vidéo qui ont pu perdre une certaine valeur au fil des années et des chapitres, mais certains éléments ont toujours un sens. Pour reprendre grossièrement la théorie, je pensais que certains royaumes, tels que Wano Kuni ou encore l'île des hommes poissons, ont été créés par des membres de l'ancien royaume, qui avaient besoin d'une certaine indépendance. Ainsi, des familles ancestrales ayant fondé Wano Kuni ou même l'île des hommes poissons auraient été au départ présents dans cet ancien royaume avant de le quitter pour établir leur propre patrie. Tout ça remontant à plus d'un millénaire. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une de mes anciennes hypothèses que je chéris toujours malgré tout. Et j'en venais surtout à penser que les descendants de cette famille fondatrice pourraient être également des Di, Momonosuke et Shirahoshi compris. Pour Shirahoshi, je pensais qu'elle était une Di à cause de son statut d'arme antique, principalement. Ces dieux étant liés directement à l'ancien royaume, il me semblait hautement probable qu'ils aient quelque chose à voir avec cette lettre, même si ça restait de la pure théorie. Et Momonosuke, eh bien, c'est le fait que Luffy, lui-même, son père et Roger aient pu entendre une voix majestueuse avec laquelle ils n'ont pu s'entretenir, en se rendant sur Zunesha, et qui serait justement l'éléphant même. Je me suis dit une nouvelle fois que Zunesha ne pouvait s'adresser qu'au porteur de cette lettre, expliquant aussi pourquoi l'eau semblait aussi entendre quelque chose malgré son silence. À part le lien entre les poneglyphes et les Kozuki, c'était compliqué à la base de faire une réelle théorie fondée. Et puis nous avons une histoire de volonté en parlant de celle d'Oden, une mention de démons en parlant des Kozuki comme Corazon parlait d'Eddie, ainsi qu'une certaine Toki, femme d'Oden et mère de ses enfants qui a traversé 800 ans pour débarquer sur Wano Kuni. Et dans ce dernier chapitre, nous avons encore cette histoire de volonté qui se transmet avec cette fameuse phrase
je ne vais pas mourir, mon esprit va survivre. Beaucoup ont en tête la phrase d'Iluluk, qu'un homme ne meurt que lorsqu'il est oublié, et c'est vrai, au final, Oden vit à travers ses 9 fourreaux et ses enfants qui se battent pour honorer sa mémoire et sa volonté. Mais j'ai aussi une autre scène en tête, celle où Barbe Blanche parle des dits et de leur volonté, tout juste après un flashback se remémorant une discussion qu'il avait eue avec Roger, justement à propos des porteurs de cette lettre. Que, tout comme ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera un jour de celle d'Ace. Même si leur lignée s'éteint, leur flamme, elle, ne mourra jamais. Il enchaîne sur le fait que depuis très longtemps, cette même flamme est passée de génération en génération sans jamais mourir. Et un jour, quelqu'un avec le poids de toute cette génération viendra défier le monde d'une grande bataille qui l'engloutira. Cette scène précisément, reprend 3 des sujets principaux de cette vidéo. La volonté d'Oden Kozuki, l'élu qui traverse 800 ans, ainsi que la grande guerre gigantesque qui engloutira le monde. Mais pour le moment, le sujet est la volonté d'Oden, qui aurait donc perduré sur le temps, comme celle de Roger et Ace. L'homme qui viendra honorer les volontés de chaque dit serait donc Luffy. Comme il a fait avec Law, en battant Doflamingo et vengeant Corazon, comme il va le faire avec les Kozuki en ouvrant les frontières de Wano, et avec Roger en découvrant le One Piece. Donc j'ai l'intime conviction depuis des années maintenant que les Kozuki sont des dits. Évidemment, la mort avec le sourire particulièrement marqué d'Oden est venue me conforter dans cette idée. Oui, d'autres personnages sont morts avec le sourire sans qu'on puisse obligatoirement les associer aux porteurs de cette lettre, mais Oda a décidé de bien appuyer sur cet élément pendant qu'Oden sombrait lentement dans l'huile bouillante. Pourquoi insister autant sur cet élément si ce n'est pour nous faire passer un certain message? Ça me fout de véritables frissons, même si je dois avouer que j'aurais préféré voir une mort un peu comme celle de Yasui qui était littéralement déchirante. Voir Oden mourir dans une si petite case, je trouve ça trop peu pour lui qui se sentait si facilement à l'étroit. Reste à voir ce qui va advenir de cette théorie, de toute façon dans tous les cas j'en ai assez parlé dans différentes vidéos un peu partout, je pense qu'à force vous savez où je veux en venir et vous devez même en être saoulé. Revenons-en au véritable problème lié aux Kozuki, car finalement une révélation importante a été faite. Ils sont ceux ayant fermé les frontières du pays pour le protéger d'un gigantesque pouvoir. Un pouvoir extérieur ou intérieur? Et là j'en ai aucune idée, car un gigantesque pouvoir peut avoir de nombreuses significations, comme une arme antique par exemple. Mais l'histoire de base est assez incompréhensible car finalement Oda nous fait comprendre que les Kozuki ont fermé Wano Kuni à cause de ça. Alors qu'en réalité Wano Kuni n'est littéralement pas si fermé que ça. Tout le monde peut y entrer et y sortir, il doit donc y avoir un tout autre sens caché. Comme je l'ai dit par le passé, la présence de Kaido est un signe que Wano Kuni cache quelque chose de très gros, et je pense qu'on est assez avancé dans l'histoire pour découvrir une nouvelle arme antique. Ce gigantesque pouvoir est peut-être Kaido qui va justement, comme il a annoncé, faire sombrer le monde dans le chaos. Donc un élu, qu'on nommera au hasard Monkey D. Luffy, viendra le stopper, expliquant donc le dialogue suivant. Oui, Oden déclare que Wano, ou plutôt le monde entier, attend quelqu'un, et lorsque cette personne apparaîtra après avoir traversé 800 ans, il faut que notre pays, donc Wano Kuni, soit prêt à l'accueillir et à lui venir en aide. Donc peut-être que le danger était bel et bien Kaido. Cependant, la prophétie serait déjà un peu biaisée car malgré la fermeture du pays, eh bien elle est quand même en danger à cause de cette même personne. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer à propos de ce gigantesque pouvoir, même si Oda a forcément dû glisser quelques indices par le passé. Cependant, si jamais je trouve quoi que ce soit d'intéressant ou à exploiter, vous serez les premiers à le savoir. Passons à la partie 2 et continuons de parler de ce fameux élu, la personne qui apparaîtra après avoir traversé 800 ans. Elle sera bien plus courte, mais je voulais quand même mentionner certaines choses. Cela fait déjà quelques chapitres qu'Oden parle de cette personne, depuis qu'il est revenu de Laftel, en réalité. Cette personne semble être Joy Boy, l'homme pour qui Wano Kuni devra rouvrir ses frontières, cet homme censé être Luffy, le garçon joyeux. Ce même homme que nous avons vu encore une fois plus tôt à travers les mots de Barbe Blanche. Un homme viendra défier le monde avec le poids de toutes les générations d'une bataille qui engloutira le monde entier. Ce même monde sera surpris après avoir trouvé le trésor qu'est le One Piece. Des mentions pareilles, il y en a tout le long dans One Piece. Et chaque fois, celles-ci sous-entendent fortement que Luffy est ce dernier. Luffy est l'élu. Le but n'est clairement pas d'en faire une compilation dans cette vidéo, mais de comprendre comment il a pu traverser les 800 années qu'Oden dévoile. Eh bien, il peut y avoir déjà un ou plusieurs messages subliminaux. Personnellement, je l'ai interprété comme le fait que Luffy est donc la réincarnation de Joy Boy, comme Shirahoshi est celle de Poséidon. Ainsi, ces noms traversant les époques, les siècles, finissent par trouver un jour ou l'autre une nouvelle personne digne de les porter. Donc, sauf si Luffy a réellement traversé 800 ans à la façon de Toki et son voyage temporel, eh bien l'homme qui a traversé les 800 ans est simplement l'entité même de Joy Boy, son esprit, sa volonté. Ou bien Oda décide de la jouer autrement, il ne s'agit pas de lui, mais d'une autre personne, peut-être encore inconnue ce jour. On pourrait ainsi penser à Toki justement qui a elle-même traversé les siècles, mais ça n'a guère de sens, et je pense pas réellement devoir vous expliquer pourquoi.
En tout cas pour l'instant, tout porte à croire que la première hypothèse est la bonne, mais il faut rester méfiant avec Oda et les éventuels tours de passe-passe qu'il pourrait nous jouer. Pour finir, passons à la dernière partie, celle de la Grande Guerre. J'ai toujours pensé qu'après Marineford, il y allait avoir deux grandes guerres. Une qui soit liée à Kaido et Wano Kuni, comme ce dernier l'a teasé lors de sa première apparition, et une autre qui soit liée aux pirates, contre le gouvernement, les révolutionnaires, etc. Cependant, ces derniers temps, j'ai l'impression que la guerre de Wano Kuni sera la dernière. La prochaine et la dernière. Je dois avouer que ça m'étonnerait un peu, mais reprenons les plus grands teasings de cette bataille. Barbe Blanche, une fois de plus, et une dernière fois qui avait été le tout premier à en parler alors que la guerre de Marineford elle-même n'était pas encore finie. Kaido qui voulait créer la plus grande guerre que le monde ait connue, quitte à le détruire et à l'emporter avec lui. En version anglaise, on parle également de bataille finale, carrément. 6 chapitres plus tard, dans le 801, c'est Doflamingo qui parle à nouveau de cette bataille finale pour le trône, en énumérant toutes les grosses pointures du monde. Et enfin, dans le plus récent chapitre 925, c'est Barbe Noire, pour finir, mentionne que la bataille finale pour le trône a déjà commencé. Il y a sûrement d'autres mentions de cette grande bataille, mais en tout cas elle semble être déjà là. La guerre de Wano et des fourreaux contre Kaido est peut-être juste un préquel de la bataille finale qui s'enchaînera quasiment aussi vite. Et dans le dernier chapitre 972, nous avons la confirmation que cet événement débutera bel et bien par les mots d'Oden qui a prévenu Toki que les protagonistes de cette guerre, capables de séparer les océans, apparaîtront dans 20 ans, c'est-à-dire la période actuelle, celle où nous sommes actuellement. Comment une guerre visant normalement qu'un pays reclus du monde peut avoir des conséquences mondiales? Cette question qui me trotte tant dans la tête me laisse finalement vraiment penser qu'il n'y aura pas non une, mais deux batailles quasi consécutives et que celle de Wano n'est que l'apéritif. D'un autre côté, je repense à la fameuse interview d'Oda qui disait qu'il allait introduire une des légendes qui se cache dans le monde de One Piece, étant liée à Barbe Blanche et qui sera le plus grand ennemi des Mugiwara. Et que tout ça serait lié à une bataille qui rendra la guerre de Marineford mignonne. La légende serait donc Kaido, ou encore le capitaine de ce dernier de Barbe Blanche, Rock Chebek, encore un autre personnage. Dans tous les cas, il y aura un monstre qui sera à l'origine de la guerre finale. Qu'elle se déroule sur Wano Kuni ou non, et apparemment, seul l'élu pourrait être capable de libérer le monde de ce fardeau. Je pense avoir fait globalement le tour des sujets que je voulais aborder. Évidemment, c'est pas une review où je vais chercher tous les petits détails, etc. Mais je suis certain que d'autres le feront très bien. En tout cas, un chapitre encore assez riche et un flashback qui n'a pas fini de nous surprendre. Je pense que le retour dans le présent sera particulièrement mouvementé. N'oubliez pas ça. Je vous remercie pour tout, votre soutien, vos mots, votre compréhension. C'est vraiment un véritable plaisir d'avoir une telle communauté, donc vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Je vous souhaite un agréable week-end et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.